Tu veux quoi au juste? Connaître son histoire ou le sentir en toi? Même quand ça fait mal? Bah, si c'est pour le pratiquer, tu t'es déjà mis du bonus de vie en plus. Et oui, mon garçon, c'est comme ça, avec le triathlon. C'est comme un bonus, garçon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bienvenue dans la grande école du sport. La plus grande. Depuis que l'on avait cru que Gordon Allaire était un fou. Vous êtes marrants, les mecs. Vous lisez des tas de magazines où il y a des tas de sportifs affûtés comme tout, affûtés comme jamais, et de tout âge, de tout horizon sportif, et vous croyez juste qu'il faut faire juste un peu de sport pour franchir cette finish line? Eh bien non. Parfois, il faut signer un contrat de 12 mois pour cette préparation. On peut vous proposer un contrat de 15 ans pour réussir, voire 10 ans. Sinon plus. Moi, j'ai signé un CDI. Ah oui, c'était pas comme vous croyez. L'Ironman, c'est pas une partie de plaisir. Si, s'il y a les bons ingrédients. Il faut pas être très bon dans l'une des 3 disciplines. Il faut savoir gérer ces 3 disciplines, à en chialer. Vous êtes à combien de verres de whisky? Combien de clopes? Vous vous êtes pénalisé jusqu'à quel degré? L'Ironman, c'est comme Dieu. Il va vous donner tellement après que ce sera une renaissance pour vous. Au départ, tu vaux combien? Je te demande de te situer sur une échelle de 1 km dans l'eau. Plus de 30 minutes? Alors c'est foutu pour toi. Peut-être pas. Allez, sur le tour de ton quartier, par exemple, qui fait, on va dire, 2 km 6. Peux-tu le boucler en moins de 15 minutes? Pas possible? Alors c'est foutu. Ça dépend. Et peux-tu monter cette côte qui fait 3 km sur ton spad, mais sans poser les fesses sur ta selle? Ah, les jambes te tétanisent. Hein? C'est normal. Si, je te rassure, c'est normal. Tu vois, l'Ironman, c'est comme ça. Tu dois choper cette fabuleuse fibre de ces 3 sports totalement différents. Tu sais, l'Ironman, c'est pas une partie de pêche. Il faut avoir sué toutes les larmes de son corps. Il faut ressentir aussi ton énergie quand tu te trouves au cœur de la nuit. Il me faut une idée à présent de ton niveau. Pas physique, je te rassure. On parle de volonté planifiée maintenant. Et dis-le, quitte à en baver. Ouais, c'est ça, mec. Ah, c'est la merde, hein. Mais dis-le. Dis-le encore une fois. Je veux être économique et durer dans l'effort. Je veux pédaler jusqu'à la tombée de la nuit. Oui, je veux pouvoir repartir en courant et ressentir en moi que j'ai le principal pour avancer. Oh, on se souvient tous des 6 victoires de Dave Scott. Mais on oublie que cette fripouille de Gordon Allaire, encore en 1980, il était toujours là. Et sa 6e place nous faisait oublier que, après le vélo, il réalisait une fois de plus le meilleur marathon. Gordon avait misé tout sur le marathon. Il se payait même le luxe de mettre 3 minutes au grand Dave Scott. Vous vous rendez compte? Mais cela n'avait pas suffi. Il est possible de repartir, même quand tu as mis ton corps en souffrance. Il faut juste connaître le mot gestion. Et assume ton inscription, mon garçon. Ah, John Howard était une exception, lui. Il filait comme le moon coucou. Personne rivalisait avec lui. En 1980, il sortait dans les derniers de l'eau pour venir buter au pied de ce podium. Ah, les derniers se battent, hein, parfois. Tout ça laisse rêveur, non? Ouais. Ah ouais, j'ai des potes qui ont juste eu la frousse, la trouille de prendre le départ d'un Ironman. L'Ironman te déshabille et te met à nu devant une montagne à gravir. Si j'ai bien compris, tu veux finir cet Ironman, ton premier Ironman, en ayant la banane et franchir cette ligne. Ouais.
Ah ouais, ça peut le faire. Putain! Quand je pense que l'immense Marc, lui, a franchi à 2 reprises cette ligne en chialant comme un gosse. Ces larmes s'expliquent souvent, c'est quand tu sors de ce tunnel. Et là, tu ouvres les yeux et tu te rends compte, en fin de compte, que tu as été seul pendant toute cette préparation. Que personne ne pouvait rien pour toi. Et puis un jour, comme ça, tes efforts, tes sacrifices ont porté leurs fruits. Depuis que tu as quitté l'école, tu sais faire quoi au juste? Non mais ta vie est rythmée par le rythme de la vie? Est-ce que tu veux la rythmer comme tu l'entends? C'est ça le déclic. Est-ce que tu es prêt au sacrifice? Cette épreuve, cette première épreuve, oserais-je dire, a besoin d'une planification sûre, sincère, courageuse, gonflée de volonté, à en éclater, mec. Tu saisis la portée de mes mots? Il faut que tu t'y mettes. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Visionne-toi, imagine-toi, regarde les triathlètes, comment ils font. Transpose-toi, essaye, parle avec eux. Combien de kilomètres parcourus, les gars? Comment vous faites? N'oublie jamais une chose. L'entraînement régulier t'enlève à chaque kilomètre plus de douleur et te rajoute plus de plaisir. Te donne combien de temps pour l'affronter? 12 mois? Ouais, c'est jouable. Il faut s'investir. Et c'est possible que je te donne des ailes. Mais si tu veux. Non, je te l'avais dit. Le compteur me tourne toujours. Il n'y a pas de pause entre les épreuves. Il me semble que je te l'avais dit. Et même quand t'es au petit coin. Ah, trop de gens pensent que nager 3800 mètres suffit à être fatigué, vidé. Mais c'est faux! Comme trop de gens pensent que pédaler 180 km suffit à t'empêcher de courir un marathon derrière. C'est faux! Pauvre Philippides. Si seulement il savait aujourd'hui que plusieurs millions de... Non. Je veux bien te donner la recette pour ces 12 prochains mois. Tu vas réussir. Par contre, 2 maîtres mots. S'accepter et volonté. Prends plaisir, même quand tu seras fatigué. Respecte toujours ce sport. Jette un œil de temps en temps sur les bienfaits qu'il t'apporte. Même dans ton travail. Note tes efforts, tes entraînements. Même si à ton goût, au bout de 10 ans, tout cela progresse trop lentement à ton goût. Ne t'abandonne jamais. C'est ça l'essentiel. Croire en soi. Règle numéro 1, croire en toi. Règle numéro 2, planifie ta vie pour y mettre ce sport. Règle 3, mange, pense triathlon. Mais avant tout, reste un homme. Ne va jamais t'égarer dans l'addiction. Règle numéro 4, fixe-toi un objectif. Règle numéro 5, dis-toi merci à ta personne, car personne ne le fera pour toi. Prépare ton corps, dessine-le, façonne-le, sans penser un seul instant que cela suffit. Règle 7, ne perds jamais la notion de l'équilibre de ta vie. Sans le savoir, ta femme peut être une partie de ta réussite. Sans le savoir. Règle 8, découvre et aime la solitude de l'effort, par toutes les saisons. Règle 9, pense aussi, toi, que tu es un champion. Cela n'est pas interdit. Ta vie fait peut-être que tu l'es vraiment, mais tu peux pas le savoir. Car des fois, la vie te met dans une catégorie hors du temps. Il y a beaucoup de ragots, tu sais, et de vérités non dites. Et la 10e règle, n'aie jamais peur de cette épreuve.